Voilà, bonjour à tous ou bonsoir à tous, à tout le monde, frères et sœurs, amis qui êtes là cet après-midi, ce soir, pardon, je dis toujours cet après-midi, moi. Et nous voulons vraiment partager la bonne nouvelle ensemble, nous voulons entendre le beau message de l'Évangile, et nous voulons dire bonjour aussi aux internautes qui sont à l'écoute de cette bonne parole de Dieu. Nous allons vous faire du bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là, parce que la parole de Dieu va être prêchée, et que quand la parole de Dieu est prêchée, il y a l'action du Saint-Esprit, et là, c'est quelque chose de magnifique, quoi. C'est bien, c'est vrai, c'est magnifique. Mais avant de commencer par chanter le chant des cantiques, j'aimerais juste vous lire deux versets qui se trouvent dans le prophète Jérémie, au chapitre 29, versets 12 et 13. Alors, je vais vous le lire. Il est dit ceci, là, Dieu parle à son peuple, qui était donc à Babylone, et lui dira ceci: si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai. Il est question ici du peuple de Babylone, de Jérusalem à Babylone, mais il est question aussi de toi, de moi, ce soir à Montpellier. C'est ces mêmes paroles. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai, je vous rétablirai. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Nous croyons en Dieu le Père. On va se lever ensemble. Nous croyons qu'il est tout puissant ce soir. Amen. Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous crucifier, pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Amen. On va demander à Michael, s'il veut bien prier en notre nom pour présenter cet après-midi, enfin cette soirée. Je suis toujours dans l'après-midi, moi. Cette soirée, voilà. Seigneur, je veux te bénir encore pour ces moments que tu permets, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Amen. Nous désirons encore, Seigneur, c'est que tu te manifestes dans les cœurs, dans les Amen, amen. que l'annonce de l'évangile, Seigneur, Amen. Amen, des amen. conversions, des miracles, des guérisons. Alléluia. Amen. Nous implorons ta Hmm. grâce, que le Saint-Esprit vienne agir dans les cœurs, dans les Oui, vies, Seigneur. Alléluia. Que tu vas faire en cette soirée. Amen. Gloire à Dieu. Jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé.
lui donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est formidable ça, hein? Il y a des noms au sein de cette planète, de cette terre, que quand ils arrivent près de vous, on s'est dit « Ouh là là, ouh, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais Jésus, lui, n'est pas comme ça. C'est le nom qui est au-dessus, mais quand il vient vers nous, c'est toujours pour nous bénir. Ah, ça, c'est une grâce magnifique. Quand notre Seigneur vient, comme il est venu pour Zachée à Jéricho, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ton cœur, dans ta maison. » Et il nous est dit que cet homme a reçu le Seigneur. Seigneur, quand il passe, et ce soir, nous savons qu'il est là au milieu de nous et qu'il passe dans les rangs, même si nous ne le voyons pas, il est ce Dieu qui est prêt à te bénir. Alléluia. Jusqu'au rang le plus haut. Jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom au-dessus de tout nom s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Prochain chant qui nous dit « Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur. » Alléluia. Vainqueur de l'ennemi. Qui c'est notre ennemi? Ce n'est pas mon voisin. Mon ennemi, c'est le diable. Celui qui me tient asservi dans le péché. Mais Jésus est plus fort. Il a un nom dessus de ce nom du diable. Et il est là tout puissant pour sortir ta vie misérable de la misère et d'en faire quelque chose de magnifique. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, que le Dieu de mon salut soit exalté. Amen. Il est notre Dieu, le Dieu qui délivre, le Dieu qui fait du bien, le Dieu qui soulage, le Dieu qui encourage, le Dieu qui relève. À lui soit toute la gloire ce soir. Jésus, le plus beau des noms. Après quoi, nous laisserons la place à notre frère Serge Mathias qui va nous apporter l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Jésus, le plus beau des noms, gracieux Sauveur, glorieux Seigneur, Emmanuel, Dieu est avec nous, Rédempteur béni, Verbe vivant. Jésus, le plus beau des noms, gracieux Sauveur, glorieux Seigneur, Emmanuel, Dieu est avec nous, Rédempteur béni, Verbe vivant. Jésus, le plus beau des noms, gracieux Sauveur, glorieux Seigneur, Emmanuel, Dieu est avec nous, Rédempteur béni, Verbe vivant. Amen. Nous laissons la place à la parole. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. On est vraiment heureux d'être ensemble. Et c'est vrai que Jésus, c'est le plus beau des noms, c'est le plus grand des noms, c'est le nom qui libère et qui délivre. Je vous invite avec moi à faire une lecture dans le livre des psaumes, le psaume 124. On va le lire complètement. Si j'avais dit qu'on allait lire le psaume 119 complètement, voilà. On voit ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils ont tout de suite bien réagi. Mais le psaume 124 est un peu moins long. Alors, nous lisons ensemble. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes, les êtres humains s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel. On veut le lire ce soir. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Et puis on lit également dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8, Jean chapitre 8, au verset 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. J'aimerais vous parler de la liberté ce soir.
C'est magnifique d'être libre. Pas de se sentir simplement libre quelques instants, mais d'être vraiment libre. Et lorsque nous lisons ce texte, on est un peu étonné de ce que vont dire les contemporains de Jésus, parce qu'ils vont dire « nous ne fûmes jamais esclaves de personne ». On est quand même il y a 2000 ans, il me semble que déjà à l'époque, c'était l'Empire romain qui dominait, et il dominait également en Israël. Donc déjà, lorsque Jésus est présent, ils sont esclaves des décisions de Pilate, de César, des décisions des armées ennemies. Et puis, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Il me semble quand même aussi qu'ils étaient esclaves en Égypte, non ? 430 longues années. Après, ils ont été esclaves aussi en Babylonie. Enfin, c'est étonnant, cette façon de parler. C'est étonnant, ces trous de mémoire. Mais on sent bien qu'il y a là une réponse qui vient de l'orgueil. Mais enfin, on n'est pas n'importe qui, nous. On n'a jamais été esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mais tout cela, c'est faux. C'est un peu comme ces personnes qui boivent et qui disent « Oui, mais moi, je peux arrêter quand je veux. Pas de souci. » Bon, c'est tout juste que je n'ai pas envie d'arrêter. Comme ces personnes qui prennent de la drogue. Peut-être ces personnes qui trompent leur épouse ou les épouses qui trompent leur mari. Ah ben non, moi je peux être pur, je peux être fidèle. Sauf que dans les faits, ce n'est pas le cas. Si les gens étaient vraiment libres, ça se saurait. Mais beaucoup de personnes sont esclaves de passion, de vice, de l'amour, de l'argent. Ils sont esclaves de ce qu'on pense d'eux. Ils sont esclaves de la crainte de la mort. Ils sont esclaves de l'occultisme. Ils sont esclaves du diable. Et dans le psaume 124, il est question de cet oiseau. Je trouve qu'un oiseau, c'est tellement beau. Parce que les oiseaux n'ont jamais de problème d'embouteillage. Ils ne passent pas au péage. Nous, on est sous la loi de l'apesanteur. Mais ces oiseaux qui sont si beaux, si fragiles, nous parlent un peu de nous-mêmes. Finalement, l'oiseau pose ses pieds par terre, mais après, il peut repartir. Et s'il est si fragile, néanmoins, il peut partir si vite. Il peut rejoindre un arbre élevé, il peut rejoindre une colline, il peut rejoindre des rochers. Et finalement, ces oiseaux sont libres. Et Dieu nous a créés pour que nous soyons libres. Alléluia. Et dans le jardin d'Éden, nous voyons Adam et Ève qui étaient libres. Ils étaient libres. Ils étaient là pour dominer dans le bon sens sur la création, de veiller sur cette création, de cultiver le jardin, de le garder. Et Adam et Ève n'ont pas rempli leur fonction, mais ils étaient libres, libres de parler à Dieu, libres de se parler l'un à l'autre, libres de vivre leur vie jusqu'à ce qu'ils ont laissé le doute entrer, jusqu'à ce que l'oiseleur est venu. L'oiseleur qui lance le filet du doute, c'est le diable. Et il a mis ce filet sur Ève. Et Ève a regardé ce fruit défendu. Finalement, il ne faut même pas commencer à regarder le péché. Parce que si tu le regardes déjà, tu es déjà un peu pris. Notre monde est basé sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et sur l'orgueil de la vie. Ah ben j'aurais cela. Oui, je réussirai, je ferai ceci, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Et puis, il n'y a pas de souci. C'est le fils prodigue. Il était libre. Mais, il voulait quitter le papa, mais l'argent du papa. Un jour, il y a eu un cambriolage, il y avait une manifestation sportive, et puis ils avaient recueilli beaucoup d'argent, et puis donc en espèces, et ils l'avaient mis dans un sac, les convoyeurs l'avaient mis dans un sac, et des bandits sont venus, des cambrioleurs, ils ont pris le sac et ils sont partis. Sauf qu'ils se sont trompés de sac, ils ont pris le sac des sandwichs. Pas terrible, hein? Ils n'ont pas fait assez d'études de cambriolage, pas très doués, hein? Mais le fils prodigue, lui, papa, je veux vivre ma vie, mais
Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Ce qui était vraiment un scandale à l'époque. Je veux être libre, je veux vivre ma vie, je veux en profiter. Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Mais pour faire le beau, il se prenait pour un dieu. Les gens ne l'aimaient pas lui, ils aimaient l'argent qu'il avait. Si tu n'es intéressant que par ton argent, que par l'influence que tu as, si on ne t'aime que pour ce que tu possèdes, eh bien cet amour-là, c'est l'amour du monde. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Car Dieu nous a tant aimés, nous qui n'étions pas aimables, nous qui étions dignes d'être haïs, nous haïssons les uns les autres. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin de nous offrir la liberté. Le filet de l'oiseleur est venu sur le fils prodigue et il a tout perdu. L'argent, finalement, ce n'est pas important. Il a perdu sa pureté, il a perdu sa dignité, il s'est fait avoir. Et mon frère, ma sœur et chers amis qui m'écoutez, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, j'aimerais te dire que le diable te promet tout. Il te promet la gloire, la réussite. Il te promet que toi, tu passeras à travers les mailles du filet, justement. Mais moi, je te dis au nom du Seigneur qu'il est un menteur. L'oiseleur est un menteur. Il te promet tout. Et il va t'enlever ta pureté, il va t'enlever ton caractère, il va t'enlever ta joie, il va t'enlever ta dignité. Parce que le salaire du péché, le salaire du filet du péché qui vient sur nous, eh bien, il nous détruit. Voici qu'il était digne, ce fils, et il se retrouve un esclave. Parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Et lorsqu'il décide, par la grâce du Seigneur, de se repentir, et qu'il revient vers son père, il voit un père qui ne lui reproche pas l'argent qu'il ne ramène pas. Quand nous lisons dans Luc chapitre 15 la parabole du fils prodigue, le père ne dit pas à un moment donné « et les pesetas ». Et les pesetas, c'est l'argent. Tu devais réussir. Tu es allé aux États-Unis, ça fonctionnait, tu as investi dans ta start-up. Eh bien, il n'est pas allé très loin, hein. Mais le père, pas du tout. Le père, il était heureux de revoir son fils. C'est quand nous allons vers le Seigneur que nous réalisons, que nous réalisons que Dieu nous aime, alors que nous en sommes complètement indignes. Le filet va se rompre, parce que c'est Jésus qui va le rompre. Et le Seigneur va te délivrer de tes blessures, parce que j'imagine cet oiseau qui a été pris par le filet et de l'oiseleur. Nous sommes un peu comme cet oiseau. Lorsque nous sommes pris par le filet, nous nous blessons. Et je bénis le Seigneur parce que par son Saint-Esprit, il nous guérit. Par son Saint-Esprit, il nous délivre. Alors, j'aimerais te dire que l'oiseleur, c'est le diable. Le diable ne s'amuse pas. Le diable veut te détruire, il veut te faire du mal. Et j'aimerais parler pendant quelques instants de ce filet de l'occultisme, à travers une personne qui, dans le Nouveau Testament, est citée comme une femme extraordinaire, cette femme qui s'appelle Marie de Magdala. Ce n'est certainement pas cette prostituée dont on parle dans certains milieux. Il y a des prostituées qui sont venues vers Jésus et Jésus leur a offert le pardon, mais jamais dans l'Évangile on dit que Marie de Magdala était une prostituée. On dit simplement que Marie de Magdala était possédée de 7 démons. Je pense que déjà, être possédée d'un démon, c'est quelque chose de terrible. Mais elle était possédée de 7 démons. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2021, on est dans un monde, en France, où on dit ni Dieu ni maître, on est libre. Mais tous les gens que je connais autour de moi qui ne sont pas chrétiens, ils sont tous allés voir des voyants. Des rebouteux, des gens qui enlèvent le feu, des gens qui lisent dans les lignes de la main. Et alors on met des mots compliqués, des mots modernes, mais pour quelque chose qui est très vieux, pour la superstition. On invoque les morts. Qu'est-ce que Marie de la ville de Magdala avait fait? Magdala était connue comme étant une ville très riche. D'ailleurs, lorsque Marie de Magdala sera délivrée, elle va soutenir les apôtres, elle va soutenir Jésus et elle va les aider. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait?
Quelle est la porte qu'elle avait ouverte? Parce que les démons sont entrés. Et on ne se trouve pas dans un pays païen. On est en Israël. Et quand nous lisons l'Évangile, nous voyons qu'il y a même un homme possédé dans une synagogue. Nous voyons qu'un jour, Jésus va traverser le lac de Tibériade, et malgré la tempête que le diable va mettre en exergue, eh bien, alléluia, Jésus va calmer la tempête. Il va voir le possédé de Gadara. Et le filet de l'oiseleur sera rompu. Et ce possédé sera rempli du Saint-Esprit. Et celui qui se meurtrissait va louer les mains pour bénir le Seigneur. Et va aller dans la ville de la Décapole pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. J'aimerais te dire qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens qui sont possédés, qui ont touché à ce qu'il ne fallait pas, qui lisent, qui n'ouvrent jamais leur Bible, mais qui connaissent leurs signes astrologiques. Ils sont incapables de citer Jean 3,16, mais ils connaissent leurs signes. Et ils vont régulièrement se renseigner. Le filet de l'occultisme est tombé sur eux. L'être humain a besoin de croire. S'ils refusent de croire dans le Christ, ils croiront dans des choses mauvaises, dans des choses diaboliques. Alors, béni soit le Seigneur, parce qu'il rompt le filet. Béni soit le Seigneur, parce qu'il a envoyé ses apôtres en disant « Voici, vous irez par tout le monde et vous prêcherez la bonne nouvelle pour que le filet soit rompu. » Le filet de l'occultisme aussi soit rompu. En mon nom, qu'est-ce que dit le Seigneur? En mon nom, ils chasseront les démons. Si moi, Jésus, je vous affranchis, vous qui prétendez être libres et qui ne l'êtes pas, si moi je vous délivre, vous serez réellement libres. Et Marie de Magdala a entendu la voix du Seigneur, et la voix du Seigneur l'a libérée, l'a totalement libérée. Les 7 démons sont sortis, et elle a donné sa vie au Christ. Et même lorsque Jésus est mort sur la croix et que Joseph d'Arimathée a pris son corps pour le déposer dans son sépulcre, c'est elle qui est la première à regarder où Joseph d'Arimathée a déposé le corps du Seigneur. Elle a tout vu, c'est elle la première qui va venir. Et d'ailleurs, c'est elle la première, alléluia, qui verra Jésus ressuscité. Alléluia, notre Seigneur est vivant. Si tu as touché aux choses occultes, si ce filet est sur toi, ne te débats pas en espérant qu'en allant voir un autre marabout, tu seras délivré de tel marabout. Ils travaillent tous pour le même patron. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Tu peux chercher des mots compliqués. Mais nous, ce soir, nous voulons te dire que Jésus seul peut te rendre libre. Ce qu'il a fait pour Marie de Magdala, il peut le faire pour toi. Je ne connais pas ton nom et ton prénom, mais je sais que Jésus t'aime. Et Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le filet s'est rompu. Tu n'as pas été créé pour être poussé dans des ténèbres, pour avoir des angoisses, pour être incapable de dormir, de te lever, de vivre ta vie à toi. Le diable est venu et t'a trompé, il te ment et il n'arrête pas de te mentir. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu confesses tes péchés, que tu jettes ces livres mauvais, si tu fais comme ces gens à Éphèse, qui ont confessé publiquement leur attachement au filet de l'occultisme, ils en avaient marre. Alors tous ces livres de magie, ils les ont mis ensemble et ils ont brûlé ces livres de magie. Le filet s'est rompu. Nous croyons que Jésus libère toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais insister et te dire, tu ne seras pas réellement libre tant que tu ne confesseras pas tous tes péchés. Tu ne seras pas réellement libre tant que tu ne te mettras pas à genoux et que tu n'élèveras pas tes mains pour dire « Seigneur, viens à mon secours ». Tu as besoin de passer par une vraie repentance. L'oiseleur sera obligé, lorsque tu vas te repentir et lorsque tu vas invoquer le nom de Jésus, l'oiseleur sera obligé de reconnaître que la croix de Jésus va couper ce filet
Et toi, tu vas pouvoir retrouver ta position. Parce que nous n'avons pas été créés que pour les choses de la terre. C'est vrai qu'on a un ventre et qu'on aime bien le remplir. Mais il y a des gens qui ont le ventre rempli, qui ont le cœur complètement vide. Nous vivons sur cette terre, nous vaquons à nos occupations, mais on a envie du ciel. On a envie de s'élever. On pense au ciel, à l'éternité. On respire mieux là en haut. Et un oiseau a un panorama, et quand on s'élève grâce au Saint-Esprit, on voit les choses à leur place. Ce monde est si petit et Dieu est si grand. Alléluia! Ces hommes que tu vois tellement grands, mais ils sont si petits. Et ce n'est pas en allant dans une fusée spatiale comme Thomas Pesquet et d'autres. Et non, eux, ils voient ça encore au niveau humain. Mais quand par le Saint-Esprit, Dieu nous élève, nous voyons que les hommes sont petits. Mais personne ne nous avait dit que ces pandémies allaient venir. Les économistes ne le disent pas, ils ne connaissent pas l'avenir. Les hommes politiques sont désemparés. Mais nous connaissons celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et j'aimerais te dire ce soir, confesse tes péchés. Jésus te délivre ce soir. Il fait de toi une nouvelle création. Tu vas pouvoir retrouver les ailes de la foi pour être dans la présence du Seigneur, sans jeu de mots, pour ceux qui connaissent la musique. Tu vas pouvoir t'élever et louer le Seigneur et dire Alléluia. Cette femme, Marie de Magdala, qui était possédée de 7 démons, c'est elle qui était la plus proche du Seigneur. Les anges ne l'intéressaient pas, ce qui l'intéressait, c'était le Seigneur. Et tant qu'elle n'avait pas vu le Seigneur, elle espérait un Seigneur, au moins toucher un corps mort. Mais elle a eu plus qu'un corps mort, parce que celui qui l'a délivré de ces 7 démons, c'est celui qui est vainqueur de la mort. Mon frère, ma sœur, chers amis, tout ce que nous pouvons imaginer avec notre petit cerveau ne peut pas être comparé à tout ce que Dieu peut faire. Celui qui a vaincu les démons, c'est celui qui a vaincu la mort. Marie de Magdala voit le Christ ressuscité, elle ne le perdra plus jamais. L'évangile, c'est une histoire d'amour pour toujours. Tu ne suis pas le Seigneur pour t'arrêter. Tu ne vas pas retourner vers le filet de l'oiseleur. Tu ne vas pas retourner en arrière. Tu es pour le royaume des cieux, tu es pour le ciel. Alléluia. Parce que Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père et je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, ici-bas, Jésus, il y est parce que nous l'invoquons, mais on ne lui donne pas de place ici-bas. Mais il est le maître du ciel, il nous prépare une place. Et alléluia, avec les ailes de la foi, nous serons bientôt dans sa présence. Laisse le Seigneur te délivrer de l'occultisme, parce que Jésus seul peut réellement te rendre libre. À Dieu soit la gloire. Et puis, j'aimerais parler aussi du filet de la dépression. Il y a des gens qui, aujourd'hui, dans ce monde, ne croient plus en rien. Ils sont cyniques. Ils ont tout vu. D'ailleurs, même les ados, on leur parle de quelque chose, ils ont tout vu. Avec tout ce monde, n'est-ce pas, d'images, audiovisuelles, tout ça. Mais voilà, ils ont l'impression qu'ils savent tout déjà. Je crois que la France est un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs. Eh ouais, déprimés, fatigués de la vie. Ils n'attendent plus rien de l'existence. Ils sont un peu comme ces disciples d'Emmaüs qui étaient déprimés. Ils attendaient une grande délivrance et voici celui en qui ils croyaient a été crucifié et ils étaient tellement tristes. De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tellement tristes? Peut-être que tu as eu une mauvaise nouvelle, tu espérais et
les mauvaises nouvelles n'ont pas cessé de s'accumuler. Tu as été déçu d'une relation amoureuse, tu as été déçu d'un ami. Mais j'aimerais peut-être te dire aussi que toi aussi, tu as pu décevoir tes amis. Parce que nous voyons toujours les fautes des autres en grand. Et je te conseille d'aller chez un opticien qui s'appelle Jésus. Il va remettre les verres en place. Parce qu'on est prompt à voir la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Et à ne pas se rendre compte qu'on a une poutre dans notre œil. Alors si on a une poutre dans notre œil, on ne peut pas voir grand-chose. Mais le problème, c'est toujours les autres. C'est le gouvernement, la société. Il faut toujours trouver des coupables. Et c'est le début du péché. Et nous voyons les gens après qui sont pris par la déprime et ils ont besoin de se soigner. Et apparemment, pour le monde, on est tous un peu plus ou moins malades. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible c'est vrai que la dépression est une vraie maladie. Et le Seigneur peut nous en délivrer. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri ce soir. Si tu te dis, oh là là, encore une journée, qu'est-ce que je vais faire? Lis la parole. Parce que dans la parole, il dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ah Seigneur, j'y arriverai pas, j'ai encore des soucis, il y a encore des factures, il y a encore ceci, oh là là, j'ai encore un recommandé à envoyer. Eh bien, recommande-toi au Seigneur. Ouvre la parole de Dieu et tu liras un texte merveilleux dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, au verset 22. Les bontés de l'Éternel. Il se renouvelle une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine. Non, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et toi qui es déprimé, arrête de regarder la semaine prochaine. Sois heureux maintenant. Le Seigneur a dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour que Dieu nous donne, ce sont des journées qui, lorsque tu vas plonger tes regards dans la loi de la parfaite, de la vérité, ce filet de la dépression sera rompu. Oui, Dieu est capable de te surprendre. Ce n'est pas n'est-ce pas, en partant en voyage, en faisant ceci, en cela. Non. C'est en se tournant vers le Seigneur. Quand nous passons un merveilleux moment avec Jésus, nous nous relevons. Et nous sommes prêts pour une belle journée. Je t'invite à parler au Seigneur dès le matin. Confie tes journées dès le matin, dès que tu te lèves. Eh bien, lis la parole. Écoute ce que le Seigneur a à te dire à travers sa parole. Et avant de regarder toutes les chaînes d'information qui, lorsqu'on les regarde, effectivement nous dépriment, parce qu'aujourd'hui, on est dans ce monde où on sait tout de suite. On connaît même l'information avant qu'elle arrive. Alors, oh là là, doucement. Que le filet soit rompu. Tu as le droit d'être heureux avec le Seigneur. Vous êtes heureux si vous mettez ces choses en pratique. Tu as le droit d'avoir la joie du Saint-Esprit. Tu as le droit de t'occuper de toi-même afin que les autres voient Jésus en toi. Oui, le Seigneur est celui qui ce soir te guérit de la dépression et que tu arrêtes de douter des autres et de toi et qu'en regardant Jésus, tu retrouves la joie de vivre. Parce que l'oiseleur est malin, c'est un souci, un autre souci, c'est une mauvaise nouvelle, et puis on grossit un détail. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que le filet soit rompu et que nous puissions nous élever, respirer l'air du ciel et voir que notre Dieu règne. Que tu puisses dire à ton Père que ton règne vienne dans ma vie,
que tu puisses dire à ton Père que ta volonté soit faite. Seigneur, j'ai tellement, tellement besoin de toi. Non, que tout cynisme soit vaincu, soit confessé, et que tu puisses savoir que c'est en lisant la parole, en disant à Jésus que tu l'aimes, en découvrant que Jésus t'aime, tu n'auras pas besoin de toutes sortes de médicaments, de toutes sortes de, n'est-ce pas, d'ersatz, des produits pour être en forme. On est en forme quand on croit que le Seigneur nous aime, quand on lui parle, quand on vit avec lui. Et Dieu pourvoira à tous tes besoins, parce qu'il est riche, selon sa gloire, mais toujours en Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, après ce filet de l'occultisme que Jésus a rompu et que tant de gens ont été délivrés, ont repris leur trajectoire vers le ciel, après le filet de la dépression, nous ne voulons pas accepter la dépression parce que nous voulons vivre pour notre Seigneur dans la joie. J'aimerais parler d'un dernier filet. C'est le filet de notre passé, de nos échecs, de nos erreurs. Et je pense à un homme qui est important dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Pierre. Alors j'aimerais vous le rendre sympathique, parce qu'il est sympathique, Pierre. Pierre, c'est un monsieur qui parle toujours plus vite qu'il ne réfléchit. Il est toujours le premier en tout. Il est le premier, n'est-ce pas, à vouloir marcher sur l'eau. Il est le premier à dire « Ah ben si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai point ». Il est le premier, il dit des choses, parfois il ne se rend même pas compte. Il dit « Seigneur, nous allons dresser 3 tentes sur la montagne de la transfiguration. » Et la Bible dit quand même, il ne savait ce qu'il disait. Et le jour où il dit « Tu es le Christ », il dit de Jésus, de celui qui nous libère, de celui qui nous libère vraiment, de celui qui nous offre la vraie liberté, qui détruit le filet de Lasler et qui nous permet de reprendre notre vol vers le ciel. Eh bien, lorsqu'il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », vous savez ce que Jésus dit ? Il dit « Ça ne vient pas de toi, Pierre. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » D'ailleurs, quelques instants après, Pierre redevient lui-même. Et lorsque Jésus parle de la croix, il dit « À Dieu ne plaise, ça ne va pas t'arriver, Seigneur, pas toi. Nous connaissons le Messie va triompher, il va régner, il ne doit pas souffrir. » Mais la Bible disait dans Ésaïe 53, dans le psaume 22, parlait des souffrances du Messie, de cet agneau de Dieu qui devait venir. Et Pierre ne voulait pas de la croix. Mais j'aimerais te dire ce soir, toi qui m'écoutes, que c'est par la croix que le filet de l'oiseleur a été rompu. C'est parce que Jésus a été meurtri, qu'il a pris ma place et la tienne, qu'il a tout souffert en lui-même. Alléluia. Et c'est le jour où Jésus a donné sa vie que le diable, l'oiseleur, a été vaincu. Béni soit le nom du Seigneur. Lui seul nous a délivrés par la puissance de sa vie, de son don. Il s'est donné pour toi. Et Pierre ne voulait pas de la croix. Et quand on ne veut pas de la croix, eh bien, on est obligé de se manquer. Quand on ne compte que sur ses propres forces et qu'on ne vit qu'en se comparant les uns aux autres, eh bien, tôt ou tard, ce que tu reproches aux autres, tu le feras aussi. Et tu feras peut-être même pire. Ah, moi, je ne ferai pas ce qu'il a fait là, je ne le ferai jamais. Tu n'en sais rien. Le principe de péché est en nous. Le principe d'orgueil est en chacun d'entre nous. Et je bénis le Seigneur parce que lui seul peut nous délivrer de cela. Libre de soi-même. Si moi, Jésus, je vous affranchis, si moi je t'affranchis, dit le Seigneur, tu seras réellement libre de toi-même. La vraie liberté, c'est laisser Christ vivre en nous. Mais Pierre était esclave de ses paroles et finalement il se retrouve dans l'échec parce que c'est lui qui va renier 3 fois et il va pleurer amèrement lorsque Jésus va le regarder. Pierre, tu vois, ce que je t'ai dit est vrai. Mes frères et sœurs, chers amis,
tout ce que Jésus dit est vrai. Et si nous écoutons Jésus, nous gagnerons du temps. Mais si on croit qu'on est meilleur que les autres, à ce moment-là, le filet de l'oiseleur est en train de se mettre sur nous et nous allons perdre notre liberté. Merci Jésus, parce que c'est toi qui es la personne la plus libre qui soit. Jésus était libre, libre du diable, libre de l'amour de l'argent, libre du qu'en dira-t-on. Il était libre de tout, il était plus grand que la loi de Moïse. Il a accompli la loi de Moïse. Jésus, c'est la liberté. Et si Jésus habite en toi, il te rendra libre. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Pierre était sous le filet de son passé. Il avait renié. Mais combien Dieu est bon! Et dans l'évangile de Marc, il y a une précision. Dites à Pierre que je veux le rencontrer. Dites à Pierre. C'est merveilleux que le Seigneur s'occupe de nous. Jésus savait que Pierre était déçu de lui-même. Alors qu'il aimait le Seigneur, le filet de son passé était sur lui. Et il se disait, mais le Seigneur ne voudra plus de moi. Le Seigneur ne voudra plus se servir de moi. Maintenant, tout ce qu'il a dit de moi, mais c'est fini. Je ne mérite plus d'être en sa présence. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Seigneur, tu sais que je t'aime. Parfois, quand on regarde Internet et quand on voit certains comportements, on dirait qu'effectivement, c'est une sorte de compétition. Mais si tu aimes le Seigneur, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et Jésus parle, il dit 3 fois, est-ce que tu as de l'amour? Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'a dit le Seigneur? Tu vas paître mes brebis, mes agneaux. Le plan de Dieu, les projets de Dieu sont éternels. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ce que Dieu t'a donné te rend libre. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous contemplons la gloire du Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, comme dans un miroir. Nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons celui qui a été libre de tout et de tous, et qui, dans sa liberté, a lavé les pieds de ses disciples. Dans sa liberté, a pris cette couronne d'épines. Dans sa liberté, a reçu les coups. Dans sa liberté, a refusé de descendre de la croix. Jésus aurait pu descendre de la croix, même au dernier moment. Les principaux sacrificateurs l'ont dit, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que en refusant de désobéir, en s'offrant lui-même, c'est là qu'il nous sauvait. Jésus était libre et il a donné sa liberté à son Père. Et nous voulons donner notre liberté de choix à Dieu en disant, Seigneur, je suis comme un oiseau, mais je suis si fragile. Seigneur, je ne veux qu'aucun filet de l'oiseleur ne me prenne. Je ne veux pas que mon passé me rattrape parce que toi, tu pardonnes mon passé. Je ne veux pas que la dépression m'étouffe et m'empêche de bouger les ailes. Je ne veux pas que l'ennemi me subjugue. Je ne veux pas tomber dans les griffes d'un faux prophète, d'un faux docteur. Je veux rester dans la simplicité de l'Évangile. Celui qui a Jésus, il a la vie. Le filet est rompu. Nous ne sommes plus les esclaves de l'ennemi. Alléluia. Maintenant, nous avons pris notre envol. Et nous sommes libres. Nous sommes libres parce que Jésus nous a affranchis. À Dieu soit la gloire. Et si ce n'est pas ton cas, si au fond de toi-même il y a une passion, un vice, si tu es tenu par la drogue, l'alcool, si tu es tenu par tout ce dont j'ai parlé ce soir, il est puissant, notre Jésus.
le filet, quand tu demanderas, quand tu invoqueras le nom de Jésus, quand tu passeras par la repentance, le filet va se rompre. Sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël le dise, il nous aurait engloutis. Sans Jésus, que l'Église de Montpellier le dise, sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de vraie liberté. Mais, alléluia, le filet s'est rompu. Parce que nous avons invoqué Jésus. Et nous avons retrouvé notre liberté en lui. Qu'à notre Seigneur soit toute la gloire. On se recueille. J'aimerais que les musiciens viennent et il va y avoir un chant d'appel. Écoutez ce chant. Si tu as laissé l'oiseleur te tromper, te séduire, chante ce chant. Demande pardon pour tes péchés. Passe par une vraie repentance. Il est temps que tu retrouves ta liberté et que tes ailes puissent, par la foi, t'élever au-dessus de la pesanteur, de la poussière, de la misère de ce monde. Tu es une citoyenne des cieux, un citoyen des cieux. Tu es un enfant du Père céleste. Tu es une création nouvelle. Et si ce n'est pas le cas, maintenant tu vas confesser tes péchés. Et tu vas prendre ton envol vers Jésus. Amen. On va chanter de tout notre cœur. Et Ce chant dit ceci: mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. Nous sommes transparents devant le Seigneur ce soir. Nous ne voulons rien cacher. Nous voulons au contraire ouvrir notre cœur et déballer notre cœur. Alors peut-être votre cœur, il est bien moche à voir, bien moche à sentir, mais qu'importe. Le Seigneur est prêt à changer ta vie. Alors crois-le ce soir. Mets dans mon cœur, Seigneur, que ça soit une prière. Peut-être tu ne connais pas ce chant, mais que ça soit une prière pour toi ce soir. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur. Je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose dépose à tes pieds chacun de mes projets et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et
marcher à chaque heure, comme tu veux, Seigneur. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Voilà, nous allons tous prier ensemble afin que tous ceux qui ont entendu ce soir remercient Jésus pour la liberté. Tous ceux qui nous écoutent aussi par YouTube, eh bien, nous croyons que le Saint-Esprit agit. Prions tous ensemble. Seigneur, À toi la gloire. toi seul, tu délivres. Seigneur Jésus, toi, tu es la liberté incarnée. Et nous te remercions parce que tu nous as rendus réellement libres. Oui. Tu as rompu le filet de l'oiseleur du diable. Par ton sang, maintenant, nous sommes purifiés. Et nous prenons notre envol vers le ciel, parce que nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Et nous voulons ta gloire. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu ce soir, afin que personne ne reste dans ce filet, dans sa passion, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'occultisme, mais qu'il y ait la liberté, que des âmes soient sauvées, Amen. que des âmes soient délivrées dans le beau nom de Jésus. Seigneur, ton peuple le demande ce soir, parce que c'est par tes meurtrissures que tu guéris, et c'est par ton nom que tu délivres, et c'est par ton nom merveilleux que tu sauves. Amen. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Seigneur est bon. Il est toujours bon. Alléluia. Nous voulons vous rappeler les jours et heures de réunion que nous avons. Donc jeudi, Thierry Sujol, il pourra me reprendre si je dis n'importe quoi. Jeudi matin à 9h30, c'est bien ça, hein, on est bien d'accord, hein. Jeudi matin, une réunion de prière. Donc si vous voulez venir prier, eh bien sentez-vous libre de vous associer à ceux qui seront là dans cette salle pour demander au Seigneur sa bénédiction. Nous voulons aussi nous retrouver donc vendredi soir, ici même, dans ce lieu, pour un moment de prière, un moment d'édification, un moment où la parole de Dieu est proclamée. Et nous voulons eh bien, vous inviter. Vous allez me dire, mais moi, je ne sais pas prier. Ben, moi non plus, je ne sais pas prier. Mais je parle au Seigneur. Vous savez que la prière, comment ça a commencé chez moi? Seigneur, je voudrais te connaître. Je ne sais pas qui tu es, mais j'aimerais bien te connaître. Et cette prière-là, tu peux la faire chez toi. Et tu peux la faire aussi ici. Tu peux prier pour des tas de choses. En restant simple, un cœur d'enfant, c'est tout. Et le Seigneur répond. Le Seigneur entend et il répond. Et c'est ça qui est incroyable. Alors que le Seigneur vous bénisse, on va chanter un dernier chant. Et puis on va remercier les amis qui sont sur l'internaute, qui sont sur, je dirais, les réseaux sociaux, pardon, afin que Dieu vous bénisse aussi. Et à bientôt de vous retrouver. Nous, on va se quitter en chantant un dernier cantique. Vous le voulez bien? On va se lever ensemble et on va chanter ce chant numéro 258 qui nous dit « C'est un jour de fête, vive la vie, vive l'Éternel. » Le filet, comme a dit notre frère, il est rompu. Il y a de la joie dans les cœurs parce que le Seigneur vient faire sa demeure en nous. Amen. C'est un jour de fête, vive la vie, vive l'Éternel. C'est un jour de fête, battez des mains, dansez en son honneur. Là où le péché est entré, la grâce de Dieu a surabondé. Pour moi il n'y a plus de condamnation, je suis en lui une nouvelle création. C'est un jour de fête, vive la vie, vive l'Éternel. C'est un jour de fête, battez des mains, dansez en son honneur. Là où le péché est entré, la grâce de Dieu a surabondé.
Pour moi il n'y a plus de condamnation. Je suis en lui une nouvelle création. C'est un jour de fête, jour de fête. Battez les mains, dansez en son honneur. Amen. Que le Seigneur vous accompagne et soyez bénis. Amen.